Bénissons le Seigneur. La lecture de Actes 8, versets 1 à 8 aujourd'hui, mercredi de la 3e semaine de Pâques, met l'accent sur le service de la parole. Au verset 5, on peut lire « Philippe descendit dans une ville de Samarie et là, il annonçait le Christ. » Qui est Philippe et que s'est-il passé? Au début du chapitre 6 des Actes des Apôtres, on peut lire que dans la première communauté chrétienne, où on mettait tout en commun et on distribuait à tous selon leurs besoins, il y a eu favoritisme et suite aux récriminations des veuves non juives qui étaient défavorisées par rapport aux veuves hébraïques, les apôtres ont dit: il n'est pas bon que nous délaissions le service de la parole, capital, pour servir aux tables. Et ils ont invité les frères hellénistes non juifs à choisir 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, dont on donne un bon témoignage pour qu'ils fassent ce service. Et on choisit Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas pour ce service. Les apôtres leur imposèrent les mains, les consacrèrent au service des tables. Sauf que l'Esprit Saint qui est en eux les a appelés à plus que ça, au service de la parole. Et c'est ainsi qu'Étienne, vous le savez, était un prédicateur tel que ses contradicteurs n'arrivaient pas à soutenir le débat. Et de même, Philippe, après la persécution vive suite au martyre d'Étienne à Jérusalem, Philippe, quand tout le monde se disperse, Philippe se retrouve à Samarie. Et là, il annonçait le Christ, service de la parole. Il nous est dit, versets 7-8, qu'il y avait de grands signes, des miracles, des délivrances, des guérisons qui se produisaient, tout comme cela est annoncé en Marc chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et il travaillait avec eux et il confirmait par des signes la parole qui était annoncée. Nous aussi, mettons-nous au service de la parole, dans nos communautés, auprès de nos amis, de nos enfants. Mais pour que ce service soit fructueux, il faut d'abord se laisser soi-même pénétrer par la parole. Éphésiens 6, Saint Paul appelle cette parole l'épée de l'esprit. En Hébreux 4, on peut voir que cette parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'âme et passe au crible les pensées du cœur. Laissons le Seigneur faire le choix, faire le tri dans nos cœurs, dans nos pensées, par sa parole. Et par sa parole, proclamons le Christ.